Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 59 et dans cette vidéo je vais améliorer le programme et je vais commencer par la manière dont je réinitialise le cycle de comptage du sablier numérique. Donc là je vais mettre un intervalle de 2 secondes, donc 2000 millisecondes. J'envoie sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc là on voit que les diodes s'allument les unes après les autres. Donc là, je prends la carte Arduino pour la faire basculer pour que le commutateur à bascule passe à l'état 0. Et on peut observer que tant que je reste dans cette position-là, c'est-à-dire que l'état commutateur à bascule se trouve à 0, on remarque que toutes les broches restent à 0. On constate que le compteur est bloqué dans le sens où les diodes ne s'allument plus suivant l'intervalle de temps. Pour faire repartir le programme, il faut que je pose la platine d'essai sur la table, c'est-à-dire que le commutateur à bascule se retrouve à l'état 1. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais faire la modification du programme pour que dès que l'état commutateur bascule change d'état, c'est-à-dire qu'il passe de 1 à 0 ou de 0 à 1, dès que cette variable change d'état, ça réinitialise le programme, c'est-à-dire ça éteint les diodes et le compteur repart pour faire la séquence qui allume les diodes suivant l'intervalle. Donc ici, là où il y a le if, commutateur bascule état égale 0. Donc c'est ici qu'il va falloir faire la modification. C'est-à-dire que moi je veux que l'initialisation se fasse, pas que quand le commutateur à bascule passe à 0. C'est-à-dire qu'on veut qu'il s'initialise quand le commutateur bascule change d'état. Donc ça peut être passer de l'état 1 à 0, mais ça peut être aussi passer de l'état 0 à 1. Alors que là, ici, je prends en compte que le passage de 1 à 0. Donc ça là, le nom de ces deux symboles, ça s'appelle un opérateur logique de comparaison. Donc ils sont utilisés dans les structures de contrôle. Là on va avoir un nouvel opérateur logique de comparaison. On en avait déjà vu d'autres, comme celui-là qui est inférieur ou égal, ou comme celui-là ici là qui est supérieur ou égal. Donc là, c'est l'opérateur logique de comparaison qui veut dire égal. Et là, on va avoir un autre opérateur logique de comparaison qui est différent d'eux. Donc celui-là, il est important. Donc il s'écrit de cette manière-là. Donc le égal, il faut le garder, mais il faut mettre devant un point d'exclamation. Donc ce symbole-là, point d'exclamation et le égal, ça veut dire, donc c'est un opérateur logique de comparaison qui veut dire est différent d'eux. Donc bien sûr, lorsque je vais bouger ma platine d'essai, donc je veux que le commutateur à bascule passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Mais pour ça, il faut que je crée une nouvelle variable qui s'appellera commutateur bascule état précédent. Car j'ai besoin de savoir dans quel état était le commutateur à bascule. Est-ce qu'il était à 0 ou à 1 lorsque j'ai bougé ma carte Arduino pour faire l'initialisation du compteur. Donc là, je vais créer une nouvelle variable, donc commutateur bascule état, donc CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre précédent. Voilà. Donc je vais définir cette variable, la déclarer. Donc ça va être un entier. Il peut avoir que deux valeurs, 0 ou 1. Voilà. Donc lorsque le programme va arriver ici, il va contrôler l'entrée numérique que j'ai appelée commutateur à bascule. Donc soit c'est à 0, soit c'est à 1. Donc si le commutateur bascule état, donc au début il sera 1, s'il est différent du commutateur bascule état précédent, alors je mets toutes les broches à 0. Donc là, actuellement dans la vidéo, là je n'ai pas encore mis de valeur dans la variable commutateur bascule état précédent. Donc ça marche un petit peu comme avec cette histoire de temps précédent, temps actuel. Donc ici je vais faire un CTRL-C que je vais mettre dessous, d'accord, et je vais y mettre dedans la variable commutateur état. Donc comment ça marche? Donc une fois que le programme arrive ici, donc il contrôle la variable commutateur bascule état, si elle est différente ou pas de commutateur bascule état précédent. Donc si elle n'est pas différente, c'est-à-dire par exemple quand je vais lancer le programme, si la platine est sur la table, elle sera à 1. Donc il faut que l'autre je la mette aussi à 1. Voilà. Donc lorsque le programme va arriver ici, donc ici on sera à 1, donc ici on sera aussi à 1. Donc il n'y a pas de différence, donc la boucle for ne va pas être exécutée. Ce qui va être exécuté, c'est cette boucle là, donc ce if là. Par contre, si je bascule la carte, donc le commutateur bascule état sera à 0. Par contre, cette variable là sera toujours à 1. Et donc cette variable là sera bien différente de cette variable là. Et donc cette partie là du programme va s'exécuter. Donc une fois que la boucle for va s'exécuter, la variable commutateur bascule état précédent va prendre la valeur de la variable commutateur bascule état. Donc là j'ai mis dans la boucle if. Je peux aussi, je pense, la mettre ici. Je pense que c'est la même chose. On peut tester. Donc là on va faire un test. Je mets ça ici. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Outil moniteur série. Là je bascule. Donc on voit que c'est reparti là. Là je rebascule. Donc on voit que ça marche bien.
Donc pour le montrer plus explicitement, donc on voit qu'ici là je suis bien à l'état 1. Là j'ai basculé la carte, on est à l'état 0. Dès que je bascule à l'état 0, on voit que ici là, toutes les sorties passent à 0. Donc là on est bon. Là on est bon. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que tout de suite après, sur cette sortie là on passe à 1. Ici là, la deuxième broche passe à 1 et ainsi de suite. Sauf que entre ici et ici on a bien 2000 millisecondes. Par contre là il y a un souci là, c'est ici. Dès que le commutateur bascule est passé à 0, donc là j'avais bien mes broches à 0, mais on voit que ma sortie passait tout de suite à 1, alors que là entre les deux ici là, il n'y a pas 2000 millisecondes. Donc là il y a un problème sur le programme. D'ailleurs on le voit, lorsque je suis passé à 0, tu vois que le temps actuel est à 5906 millisecondes et que le temps précédent est à 4019 secondes. Il n'y a pas eu l'écrasement de la variable temps précédent par la variable temps actuel. Donc là il y a un souci sur le programme qu'il va falloir modifier, parce qu'après ça a l'air de fonctionner. Ici j'ai bien la deuxième broche qui passe à 1, on constate que temps précédent égale temps actuel, donc ça c'est bon ça. On a 8000, 9000, 10 000, donc là on est à 10 secondes, voilà, donc là le programme a un bon comportement. Par contre ici il y a un problème, la valeur de la variable temps précédent est différente de la valeur de la variable temps actuel. Donc si on regarde le programme, on fait l'écrasement de la valeur de la variable temps précédent par la valeur de la variable temps actuel lorsque l'on est dans cette condition là, ici là. Mais ici on n'a rien, donc là il faut faire copier, CTRL C et ici CTRL V. Voilà, parce que comme ça, donc quand la condition est bonne, elle fait son truc, elle met toutes les broches à 0, elle écrase de la variable commutateur bascule état précédent et elle écrase aussi la variable temps précédent. Donc on va faire un test sur le moniteur série. J'envoie le programme, outil moniteur série. Donc là on voit que les broches basculent. Donc là je vais basculer la platine. Et là, on voit que ça marche. Donc ici, là, je suis à 1 au niveau du commutateur bascule et j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 broches qui sont à 1, qui sont à l'état haut, qui sont passantes. Et ici, là, je passe à 0. Donc on remarque que toutes les broches sont à l'état bas. Et on remarque surtout ici que temps précédent égale temps actuel. Et donc entre ici, là, et ici, on a 2000 millisecondes. Donc après, je pense qu'au niveau de l'affichage du moniteur série, il y a peut-être un écart parce que le moniteur série affiche peut-être des valeurs toutes les centièmes de seconde. Le millième de seconde, il peut pas l'afficher, donc bon, voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en réel sur la platine DC. Outil moniteur série. Donc là, on voit que les broches s'allument les unes après les autres. Et donc là, je vais le faire basculer. Ça s'éteint et ça repart. Et ça repart même en position verticale. C'est-à-dire que là, j'ai toujours le commutateur à bascule qui est à 0. Et ça fonctionne quand même. Et si je le remets comme ça, ben ça se réinitialise. Donc ça marche bien. Donc ça, c'est une amélioration du programme qui fonctionne. Et donc là, ce qui serait intéressant de rajouter, c'est par exemple lorsque le temps est écoulé, c'est-à-dire lorsque les 6 diodes sont allumées. Imaginons que l'on mette 10 minutes entre chaque passage de diode. C'est qu'au bout de 60 minutes, un buzzer sonne pour prévenir que le temps est écoulé. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 61. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.